Eh bien, salut Albin et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Donc tu vends du coaching de dev perso pour les enfants. Beaucoup de gens veulent faire du dev perso, pas beaucoup de gens veulent le faire pour les enfants. Parle-moi exactement de quel est le produit que tu vends in fine dans ton business. Ouais. Alors, à la base, je suis tombé dans le développement personnel au sens large quand je devais avoir 15-16 ans. Au lycée, assez jeune. J'étais un enfant, un adolescent mal dans ma peau, qui passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo, mauvais avec les filles, manque de confiance en moi. Et du coup, je suis tombé là-dedans. Et quelques années plus tard, il s'est passé pas mal de choses. Je me lance dans le développement personnel, mais pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a limite plus de coachs que de coachés. Donc je me suis dit, tiens, voilà, dans quel domaine moi je pourrais vraiment apporter un plus, je pourrais vraiment apporter quelque chose de différent. Et voilà, de par mon parcours, mon histoire personnelle, moi ça m'a tout de suite attiré finalement de pouvoir être en contact avec des jeunes, des enfants, les aider à reprendre confiance en eux, se sentir mieux dans leur basket. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose sur Petit Pouce, c'est tout simplement un accompagnement, donc du coaching pour les enfants de 4 à 13 ans. Voilà, donc on a différentes tranches d'âge et on leur propose du coup d'évoluer, de progresser, de se transformer avec nous à travers du coaching et des modules de formation en fait, adaptés évidemment aux enfants. Donc tu as une offre principale ou tu as différentes offres, différents modules de coaching selon les besoins. Comment est-ce que tu organises ça? Alors au début du projet, je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'ai créé des petits e-books, des petites formations, des vidéos, etc. Et puis après, je me suis dit, bon ok, je vais arrêter de partir dans tous les sens. Je vais me focus vraiment sur un service, un programme de transformation. Et c'est comme ça qu'est né du coup l'Académie des enfants épanouis, qui est notre programme phare qu'on propose aux enfants. Donc ce programme, il a été suivi par plus de 500 enfants aujourd'hui, plus de 500 familles. Et c'est notre programme phare qui contient du coup les sessions de coaching chaque semaine, les modules et le groupe d'entraide en accès illimité. Voilà. C'est quoi du coup la proposition de valeur de ce programme? Si j'arrive sur la page de vente, qu'est-ce qui a marqué en haut qui va accrocher l'attention d'un parent pour acheter ce programme? Ouais. Donc ça s'adresse aux parents qui se sentent démunis face aux difficultés de leurs enfants. Donc ces difficultés, quelles sont-elles? Donc nous, on a recensé 4 piliers, 4 graines presque magiques qu'on présente aux enfants. Donc la première graine, c'est la graine de la confiance et de l'estime de soi. C'est-à-dire aider les enfants qui se dévalorisent, qui se trouvent nuls, qui se sentent pas assez bien, les aider à reprendre confiance en eux. On a ensuite la graine qui s'appelle devenir le capitaine de ses émotions. Donc là, typiquement, avec le confinement, voilà, il y avait pas mal de soucis au niveau des émotions, au niveau des colères, au niveau des frustrations. Donc on va travailler tout ça avec notamment la communication non violente. Je ne sais pas si ça te parle, la CNV. Ouais, donc explique un petit peu ce qu'est la communication non violente pour les gens qui ne sont pas familiers Ouais. avec le concept. Ouais. Donc c'est une approche qui a été fondée par le psychologue Marshall Rosenberg, qui en fait a cherché un moyen finalement d'établir de meilleures relations avec les autres, que ce soit d'un point de vue personnel, mais même d'un point de vue au niveau des États, des groupes, des ethnies. Donc il a pas mal étudié tout ça. Et donc c'est un système qui se base sur quatre étapes. L'observation, le sentiment, les besoins et la demande. D'accord. Donc chaque étape correspond à une façon de faire, une façon de communiquer pour établir de bonnes relations avec les autres, mais surtout, c'est plutôt une question d'intention, c'est-à-dire quelle est l'intention qu'on met derrière notre communication et comment faire pour mieux se comprendre. Et au lieu, par exemple, de se rabaisser, de se taper les uns sur les autres et d'être en mode perdant, comment on peut créer finalement une relation gagnant-gagnant et en sortir tous vainqueurs. Voilà. Donc c'est une méthodologie de communication pour avoir des meilleures relations. Moi, je connais pas mal dans le domaine aussi de tout ce qui est des bouquins anti-divorce, etc. Enfin, c'est un truc effectivement qui est Yes. pas mal vendu à des adultes. Là, toi, tu le proposes à tes enfants. C'est parti de tes 4 graines. Donc, tu as ça. On a parlé tout à l'heure, ou en tout cas, on a parlé offline du fait que tu faisais un système de coaching de groupe. Donc, explique un petit peu comment est-ce que ça se structure. En gros, le programme, quand je suis sur la page et que tu m'expliques ce que tu vas me vendre, combien de temps est-ce que ça dure, combien de sessions est-ce que j'ai, comment est-ce que le produit se manifeste. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, pour des enfants, c'est compliqué de dire, OK, vous aurez mes 30 heures de vidéo et démerdez-vous, tu ne peux pas faire ça. Donc, comment est-ce que tu Ouais, structures ce c'est clair. programme-là pour adapter tous ces concepts à des enfants? Alors déjà le programme, on le propose pas à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a
tout un parcours pour sélectionner les enfants qu'on va accompagner. Donc à la base, il y a déjà un webinar qui est proposé. Donc je dis un webinar, en revenant après sur le tunnel de vente, parce que je voulais commencer par la fin et ensuite revenir plus sur le tunnel de vente pour vraiment comprendre quel est le produit en fait. Parce que je pense que le produit, de la manière dont il est structuré, est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce domaine. Donc je trouve ça intéressant de creuser sur le produit. Ouais. Et en gros, voilà, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que les gens achètent en fait. Et ensuite, ça m'aidera à mieux comprendre le process de vente. Donc après, concrètement, ce qu'ils achètent, c'est un résultat évidemment, mais après concrètement, ce qu'il y a dans le produit, donc c'est des sessions de coaching qui ont lieu chaque semaine. Donc ça se déroule en fait sur Zoom. Donc là, c'était aussi un challenge parce que évidemment, des ateliers avec les enfants en présentiel, moi j'en avais déjà fait sur Paris et ça existe. Hein, voilà, il y a pas mal de personnes qui proposent ce genre de choses. Mais par contre, le numériser et le rendre accessible à distance, c'était quand même un sacré pari au début. Et qui a été payant. Donc en fait, on a une réunion avec peut-être une vingtaine d'enfants et moi j'anime ce coaching-là, cet atelier. Donc là, le but du jeu, ça va être évidemment de les motiver, de les faire rire, de passer un bon moment, de leur partager des outils, des activités. On fait aussi plein de défis, tu vois, sur Zoom typiquement. Voilà, là on est sur Zoom, tu peux créer des petits sondages. Donc tu vois, tu as tous les gamins, tu leur balances un défi pour gagner des points et ils doivent voter. Tu vois, tu leur donnes 10 secondes pour voter pour la bonne réponse et c'est comme un petit quiz, ils peuvent gagner des points. Donc ça, c'est des petits coachings qui durent environ 40-45 minutes et à la fin de ce coaching, les enfants, je leur donne un super défi, une mission à relever pour pouvoir progresser dans la vraie vie. Parce que apprendre des choses, c'est chouette, hein, mais si tu mets rien en application derrière, c'est un petit peu dommage. Donc ils repartent avec ce défi et puis à côté de ça il y a toute une partie je dirais qui est formation en ligne finalement, mais évidemment c'est pas présenté comme ça et c'est pas conçu comme une formation en ligne classique parce qu'avec des enfants t'as pas le droit à l'erreur, tu peux pas te permettre d'avoir des blancs, des bugs, des passages un petit peu à vide, tout doit être réfléchi en amont et la pédagogie doit être aussi hyper carrée. Et donc pour cette formation en ligne concrètement comment on l'a conçue, eh bien il y a des vidéos ludiques et interactives, un petit peu en reprenant les codes de YouTube, tu vois, un petit peu comme les podcasts que tu peux retrouver sur YouTube que les gamins adorent. Ensuite, donc c'est du facecam, il y a beaucoup d'inserts, il y a beaucoup de cuts. Ouais, et exactement, tu as du facecam, tu as des gifs, des petits extraits de films, des blagues, des objets, voilà, pour que ça capte leur attention. Et on est plutôt sur des formats courts, tu vois, des vidéos de quelques minutes en mode micro-learning. Et ensuite, après chaque vidéo, il y a des activités ou des quiz ou des jeux pour qu'ils puissent tester leurs connaissances et vérifier qu'ils ont bien compris. Donc là, on utilise une appli qui s'appelle Learn App où on conçoit nous-mêmes nos jeux. Donc c'est des jeux et des quiz. Comme ça, les enfants, ils ont un feedback direct en fait. Ils peuvent voir, voilà, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai appris des choses, est-ce que j'ai gagné des points. Ça, c'est la deuxième partie. Donc c'est la partie pour tester ses connaissances. Et la dernière partie dans les modules, c'est la partie passage à l'action, mise en pratique, où là, on leur donne une fiche défi. En fait, on leur donne un défi pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris au quotidien, que ce soit en famille ou à l'école. Voilà, il y a ces deux environnements qui sont à prendre en compte. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.